dire que j'ai raté mon bus. Je boirais bien quelque chose, moi. Café en poudre, thé avec lait concentré. Sinon, on a la formule complète. Avec le plat du jour, la boisson chaude et la recharge téléphone. C'est pas cher, hein? Un thé, ça ira très bien. Allez, ça marche. Bon. Et aussi une recharge pour le téléphone. Eh, les affaires reprennent, hein? Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait du câble. Ah, pas besoin. Ici, on a tous les câbles pour tous les téléphones, hein? Oui, mais c'est un vieux téléphone et la prise est un peu particulière. Donc, il y a une 95 grand écran avec appareil photo 5 mégapixels. 2006. Indestructible. Tu vends? Non, pas pour l'instant. Dommage. Mais si un jour je le vends, je viendrai vous voir. Monsieur Hassan, 2. Hassan II. Mais c'est drôle ça. C'est comme le roi du Maroc. Mais non, Hassan, c'est mon nom. 2, c'est le compte. 1 euro le thé et 1 euro la recharge, ça fait Hassan 2 euros. Merci, je te l'apporte quand c'est prêt, hein. Moi, c'est Aydin, Afghanistan. Aïe, enchanté. Et vous? Mais Lui, c'est Badou, Libye. Badou, enchanté. Enchanté. Aïdine Afghanistan, Badou Libye, vous donnez toujours votre nom et votre pays d'origine? C'est plus pratique. Aydin, Afghanistan, Badou, Libye et France, France. On est beaucoup dans la jungle. Et il y a des ans, et il y a des i aussi. Des ans et des i? Oui, Pakistan, Iran, Kurdistan, Afghanistan, Syrie, Albanie, Mauritanie, Éthiopie. Il y a même quelques Français. Plus de 20 pays. La tour de Babel. Pas facile de communiquer. Alors on se regroupe comme on peut. Mais attendez, vous parlez français entre vous? Bien sûr. Sinon, comment un Libyen peut se faire voler par un Iranien? Votre thé, mademoiselle France, est bien sucré, hein. Bien sucré, hein. Tu deviens gentil, toi, Hassan. Eh, c'est une cliente maintenant, hein. Merci beaucoup, Hassan. Et ah, attention, c'est chaud. Racontez-moi, pourquoi vous avez fui? Et comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Aïdin? Pourquoi remuer les souvenirs, hein? Le passé, ça ne sert à rien. Parfois, il vaut mieux l'oublier. L'important, c'est d'être ici et maintenant, à Calais. Vous avez raison, Hassan. L'important, c'est d'être là, en France. Voilà, moi, j'étais mieux dans mon village. Dans ce camp, je n'arrive pas à dormir, tellement j'ai froid. Je ne mange qu'un seul repas par jour. Je n'ai pas de vêtements secs. Et je ne peux même pas prendre de douche. Certaines fois, je regrette d'être venu. Je risquais la mort en Afghanistan, mais ici, j'ai l'impression de mourir chaque jour. Tout se paye. C'est le passage obligé pour une vie meilleure. Inch'Allah, arrêtez de vous lamenter. Alors, c'est ici que vous vivez? Vous dormez où? Attends, je vais te montrer notre hôtel 4 étoiles. Au début, quand tu arrives à Calais, tu ne comprends rien. Tu es fatigué, tu es sale, tu as froid. Alors tu cherches des informations. Tu es sûr qu'on va t'aider, te prendre en charge. Pas grand-chose. Un repas chaud, une couverture, un lit. Et puis, on te donne ça. Alors tu ne comprends plus rien du tout. Allez, et puis très vite, tu comprends. Tu comprends que cette toile de plastique, ça va être tout pour toi. Tu peux construire un abri, une maison, une tente, et même une mosquée. Ça te protège de la pluie, de la boue, du froid, du regard des autres. Ça te protège de la honte d'être là. Voilà le matériel du futur, le plastique. Voilà le nerf de la guerre, le pétrole. Je serai mort, mais cette toile de plastique sera toujours là. C'est ton enveloppe, ta seconde pompe et ton linceul. Ici,
On n'est ni noir ni blanc. On est tous bleus. J'ai quitté mon village il y a presque 1 an. Mon père a été tué par les talibans parce qu'il a refusé de leur donner ma sœur. Elle avait 11 ans. Alors, je suis le seul de ma famille à pouvoir travailler. Mes frères et sœurs sont trop jeunes. Et ma mère, elle est malade. Alors j'ai décidé de tenter ma chance et de partir en Europe. Je suis parti avec l'argent de tout le village. Chacun a donné. Et le voyage a commencé. Je revois ma mère qui me dit le soir du départ, Badou, tu es notre seule chance. Tous nos espoirs sont en toi. Que Dieu te garde. Puis elle a jeté l'eau sur la porte d'entrée de la maison là. De l'eau? Chez nous, quand quelqu'un part, on jette l'eau pour qu'il revienne. Parce que l'eau, c'est un cycle. L'eau va dans la mer, elle se transforme en pluie et revient à nous. Inch'Allah. C'est bon. C'est la tradition. Maintenant que je suis loin, je la comprends mieux. Je marche jusqu'à Kaboul. Puis des passeurs m'amènent à Téhéran. C'était dangereux? C'est le passage en Turquie qui est dangereux. Les policiers à la frontière nous prennent tout notre argent. Sinon, ils nous renvoient en Iran. Il faut arriver à Esmir. Je pense que j'ai fait le plus dur. Je me trompe. On est 27 dans la Jeep qui traverse le désert jusqu'en Libye, sans eau, bien sûr. Parce qu'on serait trop lourd, on pourrait s'enliser dans le sable. Beaucoup de gens sont morts dans ce convoi. Les passeurs, ils sont sans pitié, sans humanité. Et puis,